Alors Shabbat Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Be'ezrat Hashem, on va se retrouver pour une lecture de la paracha de Noach, ou du moins un épisode de la paracha de Noach, qui va n'avoir qu'un seul mot d'ordre, le pshat, le pshat, le pshat. Ce que je veux dire par le pshat, c'est qu'on va s'attacher uniquement aux mots de la Torah, aux mots que la Torah elle nous livre, et ça peut être un peu bouleversant, un peu, on va dire, déstabilisant, puisque ça va venir supplanter certains de nos a priori, certains des commentaires qu'on a appris depuis l'enfance, mais qui ne se retrouvent pas directement dans les mots de la Torah. Et je voudrais avec vous faire ce travail qui peut parfois nous déranger, qui peut parfois susciter un malaise, mais qui est nécessaire pour réapprendre à lire le texte de la Torah avec un regard neuf. La paracha de Noach, globalement, elle nous parle essentiellement du Maboul. Le Maboul, c'est le déluge. Noé est l'arche de Noé qui va sauver l'humanité. Et donc, quelque part, on peut diviser, segmenter la paracha en 3-4 parties. Avant le déluge, Noach qui se prépare avec sa femme, ses enfants, pendant le déluge et après le déluge. Et c'est très intéressant puisque après le déluge, on va avoir différents petits épisodes, mais qui vont avoir leur importance et qui, comme on va le voir, vont tous être liés d'une manière ou d'une autre par un même fil conducteur. Ces épisodes, ça va être évidemment celui du Brit, c'est-à-dire de l'alliance que Hakadosh Baruch Hu, l'Éternel, va faire avec Noach et l'humanité de manière générale, de ne pas à nouveau recréer un Maboul, une destruction terrestre. Et donc, ce Brit, cette alliance, va se symboliser par l'arc-en-ciel. Ensuite vient cet épisode, l'épisode finalement de déviance d'un des fils de Noach, on va le voir, et qui va entraîner des bénédictions et des malédictions. On assiste ensuite à la naissance de l'humanité, des 70 nations, les 70 nations pour lesquelles d'ailleurs, à Sukkot, on fait les 70 korbanot de Moussifim, et bien c'est justement dans cette paracha qui sont décrites, on a évidemment l'épisode de la tour de Babel, et enfin on termine avec la succession des généalogies pour arriver à Abraham et commencer dans une semaine la paracha de Lech Lecha. Et donc vous voyez à quel point finalement l'après-déluge est chargé d'épisodes qui sont significatifs, à savoir l'arc-en-ciel, à savoir l'épisode de déviance, de bracha et de klala, de bénédiction et malédiction, les 70 nations, la tour de Babel et la généalogie jusqu'à Abraham. Mais ce que je voudrais faire avec vous, c'est m'intéresser justement à cet épisode de déviance, cet épisode un peu particulier au cours duquel Noach va être quelque part, on va dire, dérangé, bousculé par la conduite d'un de ses enfants, et va donc faire une bénédiction ou malédiction. Cet épisode, je vous le rapporte Bepshat Hapashut, c'est-à-dire dans les mots de la Torah. On nous explique que les Bnei Noach, les enfants de Noach, sortent de la Teva, Shem, Ham et Yafet. Ils sont au nombre de 3. Et la Torah de préciser qu'apparemment, une des premières choses, Vayachel Noach Isha Adama, en tant qu'homme qui était lié à la terre, Vaïta Karem, il a planté une vigne. À la suite d'avoir planté cette vigne, on nous explique que Vayash Mina Yain, il en a bu du vin Vaishkar, et il en est devenu ivre. À partir de là, Vaidgal, Betor Aolo, Noach s'est découvert. Il a enlevé ses vêtements, Vayar Ham, Avi Chenaan. On nous explique qu'un des 3 enfants de Noach, à savoir le cadet Ham, va voir son père, il va voir Ervat Aviv, la nudité de son père. La nudité de son père, c'est la seule chose qu'on nous dit. Vayaged Lechav, il va raconter à ses frères, Shem et Yafet, les restants, ce qui s'est passé. En l'occurrence, Shem et Yafet vont prendre Simla, vont prendre une tenture, vont prendre une robe, vont essayer de recouvrir leur père. Vaiketz Noach miyeno. Et à partir du moment où Noach va décuver finalement de son état d'ivresse, Vayeda, il va prendre conscience. Et asher asalo beno hakatan. Ce qu'a réalisé son fils, à savoir Ham, a priori. Et là, bizarrement, et c'est la première contradiction bouleversante, édifiante que nous présente la Torah, Vayomer Arur Kenaran, soit maudit Kenaran. Qui est Kenaran? Je vous rappelle que là, on vient de lire une histoire et dans laquelle qui implique, une victime, Noach, un agresseur, Ham, le fils cadet de Noach, 2 témoins, Shem et Yafet. Et on nous parle de Kenaran. Kenaran, qui est-il? Alors, il faudra aller un peu plus loin dans la Torah pour nous dire que Kenaran, en vérité, c'est ce qu'on appelle un des enfants de Ham. Ham a eu 4 enfants. Cush, Mitzrayim, le peuple égyptien, Phut et Kenaran. 4 enfants. Autrement dit, Kenaran est le petit-fils de Noach. Mais qu'a-t-il à voir avec cette histoire? Bepshat Hapashut, dans le texte simple de la Torah, à aucun moment, on nous explique que Kenaran a fait quoi que ce soit. Alors effectivement, il existe un indice, mais on va y revenir tout de suite. Je voulais simplement terminer en vous expliquant que Noach va donc maudire son petit-fils, Kenaran, et va donc attribuer la bracha, la bénédiction à la fois à Shem et également à Yafet. Et donc, vous la voyez, cette contradiction absolument étonnante. Comment se fait-il qu'ici, finalement, l'agresseur, ce soit Ham, son fils, mais le coupable,
c'est son petit-fils, Kenaran. Alors, il est vrai que la Torah vient nous décrire, vient nous expliquer, attention, lorsqu'elle nous observe des pshat apashut dans le texte, elle nous dit, attention, Vecham, Havi Kenaran. Prends bien conscience que Cham, c'est le père de Kenaran. Comme si elle nous présentait, elle nous introduisait Kenaran avant qu'on ait même pu parler de sa naissance. Comme si quelque part la Torah, elle essayait de nous prévenir, de nous dire, attention, il va y avoir une incohérence qui va survenir dans le texte, et pour prévenir cette incohérence, je te le dis, Cham, c'est le père de Kenaran. Et alors, excusez-moi, mais pshat apashut, dans les mots simples de la Torah, dans cette histoire, Kenaran n'a absolument rien fait. N'a absolument rien fait. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit simplement, Vayar Cham avi Kenaran. C'est Cham qui a vu. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de transgressif dans le fait de voir Ervat avicha, la nudité de son père? Alors c'est vrai, il faudra attendre après les commandements. Mais déjà, depuis Adam Arishon, on sait bien que depuis la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Tzadarat Tovvara, à partir de là, il existe, on va dire, une limite quant à la nudité des autres. Et donc, ça pourrait être répréhensible. Mais cette contradiction, Bepshat Apashut, Kenaran n'a rien à voir avec cette histoire. Le fils de Cham, le petit-fils de Noach, est en dehors de la scène de crime. Entre guillemets, une scène de crime. Vous comprenez bien ici qu'il y a une contradiction qui est flagrante. Et c'est ce qui va faire dire, en fait, aux Mefarshim, à l'ensemble des Mefarshim. Mais je voudrais justement qu'on puisse s'affranchir de cette lecture-là, qui va faire dire, mais non, dans l'histoire, c'est Kenaran qui agit. Ou sinon, on n'aurait jamais maudit Kenaran. Bepshat Apashut, quand on lit le texte de la Torah, la seule chose que nous indique la Torah, c'est qu'effectivement, Cham est bien le père de Kenaran, pour comprendre le lien de filiation. Mais pour autant, Kenaran n'a rien à voir avec cette histoire. C'est Cham qui a été transgressif. La question est donc là. Que fait-on avec une contradiction flagrante dans le pshat de la Torah? Le coupable n'est pas l'agresseur. L'agresseur, c'est le père, Cham. Et le coupable, celui qui encaisse la sentence, c'est qui? C'est son fils, Kenaran. Il y a un souci. Et qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, elle nous prévient? Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, elle nous met en garde? Comme si elle voulait nous dire, attention, il va y avoir une incohérence dans le texte de la Torah, mais je te préviens, Kenaran, en fait, c'est Cham Huavi Kenaran. Mais la Torah, c'est Hard Scroll, la Torah, c'est Rashi. La Torah, elle est là pour nous aider, en fait, pour nous aider à comprendre la suite. C'est quoi cette histoire? D'où ça sort? Depuis quand on a vu que la Torah, elle faisait son propre commentaire? Vayu bene Noach hayotzi minateva. Voici les enfants de Noach qui sortent de l'arche, Shem, Cham, Veyafet. Et la Torah, Vecham. Et pour que tu comprennes la suite, et en tête que Cham ou Avi Kenaran, c'est le père de Kenaran. Mais merci bien, mais on va le lire juste après. Et depuis quand tu me mâches le travail? Depuis quand la Torah, elle vient et elle te dit, attention, pour que tu comprennes mieux l'histoire. Et je vais un peu plus loin et j'ai compris que Kenaran, c'était le fils de Cham. La contradiction, elle reste toujours autant flagrante. Vous savez qu'on a une question principale, une question essentielle dans le pshat, associée à une question annexe. C'est quoi? Cette prévention que nous fait la Torah. Alors, il y a aussi finalement une idée aussi dans le texte, une redondance. Hayotseim minateva. La Torah nous répète à nouveau que Shem, Cham, Veyafet, les trois enfants de Noach, ce sont les enfants qui sont sortis de la Teva. Mais on le sait déjà. Comme je vous l'ai expliqué, avant cet épisode transgressif de Cham, on nous raconte l'épisode de l'arc-en-ciel. Et cet épisode de l'arc-en-ciel, ce brit, a été suscité par les korbanot, les sacrifices que Noach a offerts en sortant de l'arche. Que nous dit la Torah à ce moment-là? Elle nous dit simplement... Vaidaber Elokim, tse minateva, ata veishtecha uvanecha. Ata veishtecha uvanecha. Et effectivement, vayetse Noach, la Torah nous dit que Noach est sorti. Uvanav veishto unshevana vito. La Torah nous a dit que ses enfants sont sortis. On le sait depuis le début que ses enfants, c'est Shem, Cham, Veyafet. Ça nous a été dit au début de la Sidra. Et les Toldot Noach, vayolen Noach shloshabanim. Dans l'arche, interdiction de se reproduire, interdiction d'avoir des relations. À partir de là, il ne pouvait pas avoir d'autres enfants. Qu'est-ce que c'est que la Torah? Elle vient avec ses redondances, elle nous explique. Alors, il y a cette contradiction flagrante entre le coupable et différent de l'agresseur. Je voudrais qu'on laisse cette grosse contradiction de compter, associée à cette question annexe de cette répétition, la Torah qui vient et qui nous explique une petite prévention, elle nous fait un rachis sur place. On laisse de côté et on va essayer finalement de se focaliser sur un oubli et une erreur qu'on fait tous. Un oubli et une erreur qu'on fait tous au sujet de Noach. Et vous allez comprendre les déterminants de cet oubli et de cette erreur. Cet oubli, c'est Noach. Noach, on le voit comme l'homme du déluge. Noach, on le voit comme l'homme qui a sauvé l'humanité. Mais en vérité, Noach a deux casquettes. Il a la casquette du sauveur de l'humanité précédente, mais il a aussi la casquette du bâtisseur de l'humanité suivante. Et ça, on l'oublie souvent. Noach, on le perçoit comme celui qui a sauvé le dernier, qui a sauvé l'humanité. Mais c'est aussi le premier
de la nouvelle humanité qui va voir le jour. Noach, il faut bien comprendre que c'est à nouveau un Adam Arishon. Et que de la même façon qu'il a eu ce rôle de sauver l'humanité à travers Minhat Teva, à travers l'arche de Noé, il a aussi une fonction, il a aussi, on va dire, ce rôle qui est, si ce n'est beaucoup plus important, de bâtir une nouvelle humanité. Et vous allez me dire qu'à partir de là, quand on a compris qu'il y a ce rôle essentiel pour Noach, plus que de sauver l'humanité, il doit construire une nouvelle humanité. Il y a une question qui taraude Noach, une question, et nous on fait l'erreur de ne pas la voir, et vous allez comprendre pourquoi. C'est comment sortir de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? Adam Arishon. Adam Arishon, et on assiste à une déchéance, à une déliquescence de toutes les générations jusqu'à Noach. Combien de générations? 10. 10 générations qui ont duré en moyenne 1000 ans. 1000 ans, il a fallu 1000 ans pour observer la déchéance de l'humanité au point où on a donné suffisamment d'arguments au bon Dieu pour détruire l'humanité. Waouh! 1000 ans. Et Noach, et là je fais une petite transgression, je ne prends pas le pshat, mais dans un monde où on sait que le tic-tac du monde, de l'univers, c'est 6000 ans, Noach, il se dit, attends, en 1000 ans, ça a suffi pour casser tout ça. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer une nouvelle humanité qui devrait tenir normalement jusqu'à 6000 ans. Et donc, normalement, encore 5000 ans. Je dois faire 5 fois mieux que Adam Arishon. Adam Arishon, la génération d'Adam Arishon, elle a tenu 1000 ans. En 1000 ans, Nigmar Asipour. Et Noach, en tant que bâtisseur de l'humanité, attends, moi je dois faire 5 fois mieux que mon prédécesseur. Pas 2 fois mieux, pas 3 fois mieux. Je repasse le test, 5 fois mieux. Mais Noach, il est traversé, il est bouleversé par cette question. Il a sauvé l'humanité. D'accord, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit quoi faire, à quel moment et quand le faire. Mais là, maintenant, comment je rebâtis une humanité qui ne va pas se déchirer en moins de 1000 ans, qui ne va pas se déchirer en 2000 ans, qui ne va pas se déchirer en 3000 ans? Noach, il doit faire 5 fois mieux que son prédécesseur. Mais vous savez pourquoi on oublie cette question-là? Parce qu'on fait une erreur terrible. Et cette erreur, elle se retrouve d'ailleurs au travers de notre génération. C'est qu'il y a un mot magique, et ce mot magique, c'est l'arc-en-ciel. Quand il y a l'arc-en-ciel, il n'y a plus de problème. Qu'est-ce qu'on a compris avec notre esprit tordu? On a compris que l'arc-en-ciel, c'était un tampon. C'était un brit. C'est une alliance. Il y a l'arc-en-ciel, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, il n'y aura jamais de destruction de l'humanité. Akadosh Baruch Hu le dit lui-même, v'hakimoti ad biriti itechem, velo ikaret kol basar od mimeha maboul. Velo ye'od maboul. Il n'y aura pas de maboul, pas de destruction. Super génial. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'arc-en-ciel, on va en faire un symbole, on va en faire un drapeau, Hamevin Yavin, et on va s'autoriser toutes les libertés. Vous remarquez? L'arc-en-ciel, quand il y a l'arc-en-ciel, il n'y a plus de problème, on peut faire ce qu'on veut. Mais l'humanité, elle peut être pire que l'humanité d'Adam Arishon. On a l'arc-en-ciel, on a le drapeau. Vous comprenez que si on pense comme ça, finalement, on fait de l'arc-en-ciel un symbole. Vous faites de l'arc-en-ciel un drapeau. Vous faites de l'arc-en-ciel une solution pour pouvoir se permettre tous les hétérim. Vous faites de l'arc-en-ciel un éther, mais l'arc-en-ciel, c'est pas un éther. L'arc-en-ciel, c'est pas un éther. Et on fait cette erreur, et à cause de cette erreur, on oublie que Noach, il était traversé par une responsabilité, celle de reconstruire une humanité qui allait tenir pendant 5 fois plus longtemps que celle d'Adam Arishon, 5 fois plus longtemps que l'humanité précédente. Il était traversé par ça. Vous croyez que Noach, il comptait sur l'arc-en-ciel? Ah, il y a l'arc-en-ciel, pas de responsabilité, pas de problème. Mais si vous pensez comme ça, si vous avez cette zvara, vous n'êtes pas mieux qu'entre guillemets, que de faire de l'arc-en-ciel un symbole, un drapeau, un espace de toutes les libertés. Il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de règles. Article 22, chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Un oublié, une erreur. On a oublié que Noach, il a cette fonction de bâtisseur de l'humanité plus que de sauveur de l'humanité précédente. Et pourquoi? Parce qu'on fait l'erreur de penser que l'arc-en-ciel, c'est un éther. L'arc-en-ciel, c'est pas un éther. L'arc-en-ciel, ce n'est pas un gage de sauvegarde. C'est pas un gage qui va te dire, ça y est, tu peux faire ce que tu veux. Et donc Noach, il est traversé par cette question. Mais comment je vais faire mieux? Comment je vais pas éviter la répétition? Comment le faire? Comment réussir à faire 5 fois mieux que mon prédécesseur? Vous imaginez la pression? Pour répondre à cette question du schéma de répétition, à cette question de l'erreur qui se reproduit, cette spirale infernale dans laquelle l'humanité, elle s'est finalement délitée en l'espace de 10 générations. 10 générations, 1000 ans, un sixième de l'histoire de l'humanité. Comment il fait? Alors pour cela, il a 2 questions à se poser. La première question, c'est comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Et la seconde, c'est comment on en est sorti? Comment on en est sorti? Comment on a pu redémarrer à zéro? Et vous allez voir que la réponse à ces 2 questions, comment on en est arrivé à une telle déchéance qui a donné suffisamment d'arguments à Kadosh Baruch Hu pour détruire l'humanité,
des mots terribles. Vaïnahem Hashem. Hashem, il a regretté. Ki asa et Adam, vaïta'atsev el libo. Kadosh Baruch Kaviachol, il a ressenti de la tristesse. Comment on en est arrivé à un truc pareil? Première question. Deuxième question, comment on s'en est sorti? Et vous allez voir que la réponse à ces deux questions, elle est interdépendante. Alors, pour le comprendre, il va falloir évidemment saisir que lorsqu'on se penche sur la question de qu'est-ce qui fait la solvabilité, qu'est-ce qui fait le bonheur d'une société, c'est une question qui est éminemment philosophique, éducative et pédagogique. Il y a un enjeu ici extrêmement éducatif. La question, c'est de savoir comment fait-on en sorte que nos enfants soient de meilleures versions, pas de nous-mêmes, mais de meilleures versions de ce que nous avons pu proposer. Comment on fait ça? Comment on évite qu'à chaque génération, ça dégringole? Cette question, elle est pédagogique. La sidra de Noach, elle est éducative. Elle est éducative, écoutez bien. Écoutez bien ce qu'on nous dit. Comment on en est arrivé là? Comment on s'en est sorti? Bepshat hapashut. Noach, qu'est-ce qui fait que Noach a été la clé pour arrêter ce cycle infernal? Bepshat hapashut, le texte de la Torah. La Torah, elle nous explique effectivement qu'au moment où Noach est né, au moment où il est né, il ne s'est rien passé. Il est ni tzadik, ni tamim, ni ish. On dit au sujet de Noach qu'il va nous consoler de nos actions, et de ce qu'on fait avec, bref, de ce qui est en train de se passer sur terre. Asher Arira Hashem. Il y a une sorte de déterminisme. On voit dans Noach l'enfant miracle. Noach, c'est l'enfant miracle, mais d'où ça sort cette zvara? Pepshat Apashut, c'est marqué dans le texte, c'est pas moi qui le dis. D'où ça sort que Vaikra et Shemo Noach, les morts en disant Yenachamenu mimaasenu, mais d'où ça sort? Ma'areaya, c'est quoi la preuve que Noach va sauver l'humanité? Pepshat Apashut, s'il y a une seule chose, s'il y a un indice, un seul dans le pshat, si vous me trouvez un autre, allez-y. Moi, je vous parle de avant Ish Tzadik Tamim Aya Bedorotav. D'accord, c'était un tzadik. Vous vous dites bien qu'il y en a eu des tzadikim pendant les 10 générations, pendant les 1000 ans d'Adam Arishon. Parlons de Chanor. Vaïtaleh Chanor et Elokim Achare Olido et Metushelach. Et Chanor, c'était un tzadik aussi, et pour autant, il n'a pas mérité de sauver l'humanité. Azma, quelle est la particularité dans le pshat de Noach? Qu'est-ce qu'il a de plus, cet enfant prodige? Quoi? Quand il était bébé au biberon, il a commencé à dire « Je vais vous sauver », il a parlé, qu'est-ce qu'il a fait? Bepshat Hapashut. Bepshat Hapashut. Le seul indice qu'on a sur la différence de Noach par rapport à tous les hommes de la génération précédente, il est unique. Cet indice, c'est lequel? C'est que Noach, c'est le premier homme, du moins que nous décrit la Torah, qui ne connaît pas de son vivant Adam Harishon. C'est la seule chose. Au moment où il naît, c'est la seule chose qui est différente par rapport à tous les autres hommes. Noach ne connaît pas Adam Harishon. Toutes les générations précédentes le connaissent. Je vous laisse faire le calcul. Adam Harishon, il a vécu 930 ans. Noach est né 1056 ans depuis Briat Haolam. Autrement dit, son père, Lémer, a connu Adam Harishon. Son père, il l'a connu. Mais Noach, lorsqu'il naît, c'est le premier, du moins que nous décrit la Torah, qui ne connaît pas Adam Harishon de son vivant. On lui a raconté, on lui a dit, tu sais, il y avait Adam Harishon. Mais c'est le premier homme qui n'en parle pas au présent, il en parle au passé. Et vous allez me dire, et alors? Qu'est-ce que ça change qu'ils ne connaissent pas Adam Harishon? Qu'est-ce que ça change? À partir de là, on va rentrer dans la zva, on va rentrer dans l'idée. Lorsqu'on parle de pédagogie et d'éducation, il y a un réel enjeu de chaise musicale. Je vais vous dire pourquoi. Ça veut dire quoi de chaise musicale? Lorsqu'un parent fait un reproche à son enfant, il y a vraiment un mécanisme de miroir qui se met en place. Ce que je veux dire par là, pour que vous le compreniez mieux, il y a une phrase de Victor Hugo qui dit la chose suivante. Il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Victor Hugo, de manière moins poétique, il est en train de nous dire « Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre ». Autrement dit, un enfant qui fait une bêtise, c'est une version de toi-même qui est en train d'en faire une. Donc lorsque tu es en train de lui reprocher, finalement, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est un reproche que tu te fais à toi-même. Il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvais bambins, il n'y a pas de mauvais enfants. Le vrai problème, c'est les parents. Il n'y a que des mauvais cultivateurs. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Et le premier à avoir fait ça, c'est qui? Le premier à avoir déresponsabilisé, à avoir dit « je ne suis le produit que de mon environnement, que de ce que j'ai reçu ». Le premier à avoir fait ça, Zo Adam Harishon. La première chose que fait Adam Harishon, lorsque Akadosh Baruch Hu lui dit « Ayeka, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as fait ?»
Mi higidlecha keromata, haisha asher natata imadi. Le premier à vouloir se déporter, à vouloir dire « ce n'est pas moi, je suis le produit de mon environnement, je suis le produit de mes parents, je suis une mauvaise herbe parce que tu es un mauvais cultivateur. Regarde ce que tu m'as donné, regarde ce que tu m'as donné. » C'est Adam Arishon. Imaginez une seconde, imaginez Caïn. Caïn, qui tue son frère Rével. Adam, son père, il vient le voir, il lui dit « dis-moi Caïn, il est où ton frère? Il est où mon fils, Rével ?»« Bah, il est mort, papa. Il est mort, mais t'as pas honte, mais tu te rends compte? Mais papa, c'est pas de ma faute. Comment ça, c'est pas de ta faute? Et papa, c'est toi qui as introduit la mort dans ce monde. Papa, c'est toi qui as mangé du Haït Sadarat. C'est à partir de toi que l'humanité a été renvoyée du Gan Eden. C'est à partir de toi qu'on a eu cette condition de mortel. Si la mort existe, c'est bien à cause de toi, papa. Et tu veux que je te dise même, moi je suis le produit de toi, de papa et maman. Qu'est-ce que vous avez amené dans le monde? Vous avez amené la mort. T'es surpris que mon frère soit mort? Mais je ne suis que le produit de ce que vous m'avez donné, de ce que vous êtes. Je suis le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des mauvais cultivateurs. Et à chaque génération, vous vous rendez bien compte qu'à chaque génération, il y avait cette tarana. C'était possible de dire un truc pareil. Regarde Adam Arishon. Mais non, mais c'est de sa faute depuis le début. Regarde Caïn, le fils de Caïn. Vous vous rendez compte, le fils de Caïn? Chet, mais et c'est tous pareil en fait. Comment on sort de cette zvara? Comment on sort de cette zvara pédagogique de se dire, mais finalement, on ne peut rien reprocher à nos enfants. On peut rien reprocher à nos enfants, puisque finalement, un enfant qui fait une bêtise, quelque part, c'est moi-même. C'est en fonction de ce que je lui ai donné, des outils que je lui ai donnés. Vous savez ce que répond Noach? Noach nous dit finalement que c'est le premier. Le premier à ne pas avoir connu Adam Arishon. Le premier qui n'avait pas un exemple vivant qui lui disait, mais finalement, c'est la porte ouverte. Finalement, c'est le premier homme, Noach. Quelque part, c'est le premier homme de l'humanité. C'est le premier à pouvoir dire « Je ne suis pas le fils de ». Je ne suis pas le fils d'un tel. Je ne suis pas le petit-fils de. Je ne suis pas l'arrière-arrière-petit-fils de. Je ne suis pas l'arrière-arrière-petit-fils de Adam Arishon. Pourquoi? Adam, j'en parle au passé. Noach, il ne se voyait pas non pas comme le fils de, mais il se voyait comme le père d'eux. Et les Toldot Noach lui-même, les générations Noach quand il est né, par ce schéma historique où Noach, lorsqu'il naît, Adam Arishon n'est plus vivant, alors à partir de là, dès qu'il naît, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Il va prendre ses responsabilités. Il va pouvoir sortir de cette tarana, de cette raison de dire il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des mauvais cultivateurs. Parce que Noach, il a compris une chose. Le problème, c'est pas le cultivateur. Le problème, vous savez ce que Noach répond à Victor Hugo? Noach, il lui répond, mais qui t'a dit que j'étais une herbe? Qui t'a dit que j'étais une herbe? Mais je suis un cultivateur. Je suis un cultivateur. Victor Hugo qui vient voir Noach et qui lui dit, Noach, ne t'inquiète pas, c'est pas ta responsabilité. Et il n'y a pas de mauvaises herbes, il y a que des mauvais cultivateurs. Mais qui t'a dit que j'étais une herbe? C'est moi le cultivateur. C'est à moi de prendre le sens de mes responsabilités. Et vous voyez que c'est une question qui traverse la société aujourd'hui. Quand on a des adolescents qui commettent des atrocités, et on se dit, mais comment c'est possible, Ribono Shel Comment c'est possible un truc pareil? Et alors, intrinsèquement, on se dit, c'est les parents, c'est l'environnement. Il faut punir les parents. Vous voulez que je vous dise, aujourd'hui, mais c'est un avis personnel, on a un glissement des générations. Les enfants qu'on a aujourd'hui sont les adultes que nous étions hier. On n'a plus des enfants en face de nous. Il y a une telle information, il y a une telle diffusion, il y a une telle connexion qu'aujourd'hui, c'est plus les enfants, c'est les adultes que nous étions hier. Qu'est-ce qu'on a en face de nous? On a un père. On a Noach, et la plus grande preuve de ça, que Noach, finalement, au moment où il est né, c'est au moment où l'humanité a compris qu'elle n'était plus le fils de quelqu'un, mais qu'elle était le père d'une nouvelle chose. La preuve de cela, c'est que bizarrement, avec Noach, à partir Vaïhi qui echel Adam la rov al pene Adama, qu'est-ce que nous dit Akadosh Baruch Hu? Lo yadon ruchi ba'adam le'olam besagam hu basar ve'hu yamav mea ve'esrim shana. Bizarrement, au moment où Noach naît, au moment où Noach a ses enfants, il enfante ses enfants, à partir de là, Akadosh Baruch Hu, il décide de réduire la durée de vie de l'humanité à 120 ans. Jusqu'à présent, en moyenne, il vivait 1000 ans. En moyenne, un peu moins de 1000 ans. Mais en moyenne. Et Akadosh Baruch Hu, à partir du moment où Noach a des enfants, il dit Gornish, terminé. Vous vivez 120 ans et pas plus. Et là, on vient de comprendre ce qui nous a sorti de cette spirale, de cette déliquescence, de cette déchéance de l'humanité. C'est précisément le fait qu'on a arrêté d'être le fils de quelqu'un. Et je parlais de jeu des chaises musicales parce qu'il y a cette question dans l'éducation qui traverse toujours. Suis-je le fils, suis-je l'enfant de mes parents ou suis-je le parent de mes enfants? Quelle position avoir, quelle posture avoir? Et cette posture, finalement, elle a une incidence directe dans la culpabilité, dans le sens des responsabilités.
Je suis le fils de personne, je suis le père d'un peuple. Le père d'un Av Hamon Gohim, Avraham. Avraham, c'est la même idée, c'est un Av. C'est un Av. Pourquoi? Parce qu'on va nous dire que c'est le fils de personne, Avraham. Et c'est ce qui lui permet justement de s'assumer en tant que tel et d'arrêter de déresponsabiliser. Comme l'a fait Adam Arishon depuis le début. Ce mécanisme, il est présent depuis le début. Et il a été rompu à la naissance de Noach. À partir de là, on peut revenir au texte. Le texte qui nous dit cette contradiction flagrante. Mais comment ça se fait de maudire Kenaran alors que c'est Ham qui a agi, c'est Ham qui a transgressé? Vous savez, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est précisément que Noach n'a pas voulu reproduire ce qui s'est passé depuis le début. Il a voulu lui dire, mais Ham, je ne te maudis pas en tant que fils d'eux, tu n'es pas le fils de Noach. Tu es avant tout le père de Kenaran, le père de tes enfants. Parce que si Noach avait maudit Ham en tant que tel, Ham avait toujours la possibilité de dire, mais tu rigoles papa? Mais je suis ton fils, je suis le résultat de ce que tu m'as donné. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des mauvais cultivateurs, c'est à toi. Si Noach s'en était pris à Ham directement, finalement c'est un gnaï, c'est-à-dire c'est une contradiction, c'est quelque part une remontrance qu'il se fait vis-à-vis de lui. Et c'est la raison pour laquelle la Torah, lorsqu'elle nous décrit l'épisode, elle nous dit quoi? Vayu bnei Noach. Elle commence en nous disant c'est les enfants de Noach, hayotzim minateva, qui sortent de la Teva. Par contre, au moment où je te raconte l'épisode, vecham hu avi Kenaan. La Torah, elle vient pas pour te faire un Rashi. La Torah, elle vient pas te dire attention pour comprendre la suite. Elle te dit lorsque Ham, il a agi non pas en tant que Ben Noach, en tant qu'enfant de Noach, il a agi en tant que père de ses enfants. Avi Kenaan. Et c'est en tant que père qu'il agit, et c'est ce qui a permis de rompre ce cycle. En tant que père, c'est ce que je vous ai dit, le jeu des chaises musicales. Suis-je l'enfant de mes parents ou le parent de mes enfants? Et à partir de là, on comprend pourquoi Noach s'est, entre guillemets, attaqué aux enfants de Ham, pour lui faire prendre conscience. Je ne te maudis pas en tant que mon fils, parce que si je te maudis en tant que mon fils, tu auras toujours le plaisir de dire que c'est de ma faute. Je te maudis en tant que père de tes enfants. Et pour te faire prendre conscience de ton statut, de ta fonction de père, je maudis tes enfants. Waouh, dur, difficile. Il y a une sheila quand même qui est importante. Mais pourquoi Kenaran? Et Ham, il a eu 4 enfants. Il a eu Cush, Mitzrayim, Fout, et Kenaan. Mais Kenaan, dans le Pshat à Pashut, de la même manière que Noach, sa seule singularité au moment où il naît, c'est que c'est le seul à ne pas connaître Adam Arishon. La seule singularité de Kenaan, c'est que c'est le dernier des enfants de Ham. Et alors le plus jeune, puisque c'est le dernier, c'est lui qui donne le plus sentiment d'avoir cette fonction de parent. Un parent, il se sent jamais plus parent que quand ses enfants ils sont nourrissons. S'il avait pris couche, c'est pas assez flagrant, ça ne vient pas évoquer suffisamment son rôle de père. Il prend le plus jeune, le petit, il fait quelque chose d'horrible, mais tu maudis ton petit-fils, et pas le petit-fils. Imaginez Couche, imaginez Mitzrayim. Oh papy, mais pour qui tu te prends? Comme avec Yehuda, Réhouven, moi, vas-y, moi maudis-moi. Mais pas le... Non, vous n'avez pas compris. Ici c'est Ham, mais je veux lui faire prendre conscience de qui il est, qu'il est plus mon fils. C'est pas un Ben Noach, c'est surtout Avi Kenaan. Et donc la Torah, elle vient non pas pour nous faire un Rashi, mais pour nous dire que lorsque Ham il a transgressé en tant que Avi Kenan, en tant que père d'eux et non pas fils d'eux. Et ça, les preuves, elles sont innombrables par la suite. Déjà, cet épisode, il survient après le Brit, après le Keshet, après l'arc-en-ciel. Comme pour nous dire qu'au moment où il y a eu cet arc-en-ciel, il y a eu cet épisode pour nous dire, mais ça ne déresponsabilise pas, bien au contraire. Et au moment où Noach a engrangé finalement cette zvara, cette nouvelle façon de voir les choses, de dire arrêtez d'être les enfants d'eux et soyez les pères d'eux, à partir de ce moment-là, on observe la naissance de l'humanité. Les 70 nations, les Shivarim ou Motaolam. Les 70 nations, pourquoi? Parce que chacun a pris conscience qu'il pouvait créer un monde, qu'il pouvait créer une humanité. Et c'est à partir de là précisément que ça naît. Au moment où Noach a dévoilé cette zvara, vous êtes les parents d'eux, vous n'êtes pas les enfants d'eux. Et à partir de là, on assiste au Shimim Umot Haolam. Et pire que ça, dans la tour de Babel, au moment de la tour de Babel, les Babel ont voulu aller contre l'humanité, se disperser. À chaque fois, on nous dit la chose suivante. On nous dit « Elevnecham, lemishpechotam, lilshonotam, be'artsotam » Chacun avait leur famille, chacun avait leur langue, ils étaient tous différents. Be'artsotam dans leur terre. Parce que chacun s'est individualisé. Chacun se voyait comme un Noach. Chacun se voyait comme le père d'une multitude de nations. Le père d'une nation, et c'est ce qui a permis la construction de l'humanité. Mais les Bnei Bavel, écoutez bien, Bavel, il voulait aller contre.
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a rien d'idolâtre. Bepshat Apashut, rien d'idolâtre. Et la seule chose qu'on nous dit que pourquoi ils ont fait ça? Vénarasé la Nouchem. On va se faire un nom. On va se faire un nom. C'est-à-dire quoi se faire un nom? Il a un nom? Oui, c'est le fils d'eux. Et la preuve, c'est que c'est le seul endroit à partir de Bereshit à aller chercher. Où la Torah nous dit, écoutez bien, là c'est terrible ce qu'on va nous dire. On va nous dire, Vayered Hashem, Hashem il est descendu. Lirot et Aïr pour voir la ville, Vet Amigdal et la tour, Vesafa Achat Echulam, pardon, Ibatser même, Asher Banu qui avait construit Bene Haadam. Les fils de l'homme, Bene Haadam. Première fois qu'on les appelle comme ça dans l'humanité. Le problème de la tour de Babel, c'est qu'ils ont voulu aller contre cette responsabilité. Ils ont voulu rester des petites herbes. Ils ont voulu rester des fruits. Ils ont voulu dire, arrêtez, nous voulons être les fils de Vénara, c'est la Nouchem. La preuve, Hachem, quand il descend, on va voir Asher Banu, Bene Haadam. Bene Haadam. Ils veulent toujours et tout le temps rester les fils d'Adam Arishon pour pouvoir se déresponsabiliser. Et vous voyez, alors bon, il y a d'autres preuves, je n'ai pas le temps de les citer parce que sinon on n'en finit pas. Mais vous voyez à quel point finalement on a ce tiroutz, cette réponse pédagogique. Cette réponse pédagogique qui vient nous responsabiliser et faire en sorte qu'on puisse être les parents, se voir comme les parents d'eux et non pas les enfants d'eux. Être en mesure finalement de jongler aussi avec cette dimension-là. Et je voudrais terminer quand même avec une question, évidemment. Une question de se dire, mais c'est quand même terrible, parce qu'on voit que Kenaran, un innocent, le petit-fils, il a pris pour son père. Mais c'est un innocent. Et c'est vrai que c'est difficile à admettre pour cette leçon pédagogique qui a permis la construction de l'humanité. Mais c'est à vous de choisir, Et c'est ce qui fait d'ailleurs dire aux Mefarshim que non, c'est forcément Kenaran qui a commis. Mais c'est pas marqué Bepshat Apashut. À vous de choisir. Est-ce que vous préférez tordre le texte pour avoir l'esprit tranquille et vous dire qu'on a épargné un innocent, ou bien respecter le texte, et essayer de vous tordre la tête, essayer de réfléchir.